Bonjour à tous, Sylvain, le retrouvé dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo on aura tout ce qui est la mise au point du P1 et du P3 au niveau des poussins, comment que ça se comporte, et des poulettes au niveau du P3. Ensuite on aura la mise en place au niveau du P5 sur le deuxième site d'exploitation. Donc j'ai pas eu le temps de vous filmer l'arrivage de lundi, donc là vous aurez l'arrivage du vendredi. Et on fera un petit point sur les poussins qui seront arrivés le lundi. Donc on va aller faire le point au niveau du P1. Donc comme je vous le disais, on se retrouve dans le P1. Hop, je sais pas, voilà ce que ça donne, ça bouge super bien. Là c'est un super lot. Pour l'instant c'est un super lot. Voilà, ça, les poussins ils ont 14 jours aujourd'hui, donc franchement un super comportement, un super démarrage. Pas de mortalité, on n'est même pas à 0,5 mortalité, donc ça nous fait environ 80 morts sur la totalité de poussins qu'on a eu, donc c'est rien. Il y a toujours un petit peu de tri, tout ça, et au démarrage, des poussins qui démarrent pas et autres, mais là 0,5%, c'est le top du top. Même ça fait même plus que ça, fera même moins que ça fera 0,3, 0,4. Donc voilà, franchement un super comportement, un bon démarrage de poussins, une belle évolution. Le fait, je pense, que d'avoir mis les petites assiettes, je sais pas si vous vous rappelez qu'on a mis au niveau des petites assiettes d'eau pour mettre à droite à gauche pour bien qu'ils puissent s'alimenter en eau, franchement c'est le top. Là on les a tous enlevés, ils sont tous enlevés dans le bâtiment, donc là ça sert à plus rien maintenant. Voilà, puis vu qu'on n'en a pas trop, on les pousse sur le deuxième site d'exploitation, donc on les lave et on les désinfecte et ils repassent sur le deuxième site d'exploitation. Voilà. Voilà, franchement un bon comportement. Quand on y va au niveau du perchage, ils commencent déjà à aller sur les perchoirs tout, ils sont presque rendus presque tout en haut même. Je sais pas si vous allez réussir à voir, il y en a un là, hop, il est presque rendu tout en haut. Voilà, ça se perche super bien. Des poussins assez calmes, franchement c'est le top. Voilà, là en consigne de lumière, je suis en 4.2 toujours. Je vais passer à partir de demain à 16 h de lumière complètement. Donc ça va s'allumer à 1 h du matin, ça va s'éteindre à 17 h. Ou je pense que je vais peut-être allumer à 2. Ouais, je pense que je vais allumer à 2 h et ça va s'éteindre à 18 h. Comme ça, moi, ça me permet le soir, avant de finir ma journée, hop, de refaire un petit tour pour voir un petit peu le comportement. Voilà, franchement, là c'est top. Au niveau de consigne de température, je demande une consigne de 28 degrés. Je sais pas si vous avez entendu, il y a 30 secondes, les ventilos ils tournent. Donc c'est pour régénérer l'air en fait que je mets un ventilo. Là j'ai un cycle de tous les 6 minutes, ça tourne pendant 40 secondes. Donc ça veut dire que tous les 5 minutes 20, si vous voulez par là, il se déclenche. Donc voilà, ça permet de reventiler l'air, régénérer l'air et avoir une bonne ambiance. Parce que là, vous avez vu, je suis à peine au bout du bâtiment, je suis à 10 mètres, même pas 10 mètres du bout. Et on voit le fond du bâtiment, il n'y a pas d'odeur, on sent, ça nous étouffe pas quand on rentre dedans, donc c'est ce qu'il faut. Voilà, franchement c'est un bon début de l'eau, il faut que ça continue comme ça. Après voilà, on peut jamais savoir ce qui peut se passer, mais il faut éviter. Donc maintenant là ça va être surtout de bien faire attention qu'ils s'alimentent toujours bien en eau, mettre les pipettes assez hautes pour qu'ils puissent bien s'alimenter. Pareil en aliment, les gamelles pas les mettre trop hautes mais pas les mettre trop basses non plus, pour qu'elles puissent bien se remplir. Et là, hop, là ça se remplit bien. Là Angélique les avait relevées, je crois il y a 2-3 jours qu'elle les avait relevées, les chaînes extérieures, mais les chaînes intérieures sont pas relevées, donc je pense que je vais les relever ces jours-ci là, peut-être pas ce soir là, mais je pense que je vais les relever demain ou après-demain quand j'aurai un petit moment. Donc voilà, franchement c'est un bon comportement de l'eau, c'est voilà. Vous avez vu, elles sont super belles. Franchement c'est plaisant, hein. Faudrait que ce soit toujours comme ça, des lots comme ça. Ça fait plaisir au moins, voilà, on change des fois notre petite méthode de travail, on se dit tiens on va faire un petit peu différemment, et là on voit le comportement, là, ça donne envie de continuer, de refaire comme ça le prochain coup en fait. Les petites modifs qu'on avait fait, hop, avec le petit madrier et tout, voilà, pour éviter que l'air passe, c'est le top aussi. On n'a pas d'air qui passe, on n'a pas de courant d'air, donc je pense aussi ça aide aussi au niveau du comportement de la poulet, du petit poussin au démarrage. Il n'a pas d'air froid qui passe auprès de lui en dessous les pattes. Donc si un poussin il a de l'air froid qui arrive en dessous les pattes, ça va le bloquer au niveau de sa circulation du sang. Et en fait il va mal circuler, donc il va aller mal s'alimenter en eau et en aliments. Donc ce qui fait qu'à la fin c'est un poussin qui sera obligé d'être éliminé ou alors il va mourir. Donc voilà, le système, hop, les petites modifs qu'on avait fait au niveau des pipettes, les bouts de ligne, avec hop, voir la pression d'eau, c'est le top aussi, pour vidanger tout ça en cours de l'eau là, vu qu'on les vidange tous les jours,
au démarrage quand les poussins ils arrivent. Après on les vide qu'une fois par semaine. Mais voilà, là on les vide pour bien vidanger l'eau, pour bien qu'ils ont de l'eau fraîche et que ça se purge. En fait, tu as toujours un petit peu de défaut, de dépôt qui se pose, donc ça permet de... Voilà. Mais voilà, c'est pas mal, c'est super sympa, au moins c'est le top d'avoir des lots qui sont comme ça. Voilà, ça fait plaisir, au moins on travaille pas... On n'est pas toujours en galère pour faire des mises en place ou autres, et franchement on a eu quelques soucis les dernières mises en place qu'on avait eu sur les sols. Là on a fait différemment et voilà, ça paye au moins. Ce qu'on fait différemment ça paye et au moins ça fait plaisir. Donc voilà, affaire à suivre maintenant. Je tâcherai de vous faire un petit point tous les 10-15 jours je pense du lot, et voilà, pour faire voir l'évolution. Voilà. Mais franchement c'est plaisant. C'est plaisant. Vous avez vu tout ce qu'il y a sur les perchoirs. Hop, là je marche en même temps. Et voilà, ils se perchent tout. C'est la preuve qu'ils prennent l'habitude. Il va y avoir le prochain truc qu'on va avoir à faire dans le bâtiment. Je sais pas si vous voyez, ils se mettent sur les pipettes. On va commencer à mettre la clôture début de semaine prochaine, comme c'est bar. Ouais, ils auront 17-18 jours. On pourra commencer à démarrer sur les pipettes. Les chênes, on va attendre un petit peu, qu'ils s'habituent déjà sur les pipettes, pour pas qu'ils aient peur non plus. Et après, ensuite, on mettra sur les chênes, bon, allez, dans 10 jours à peu près. Donc, c'est pour ça. Donc voilà, c'est très bien. Maintenant, affaire à suivre. On se retrouve aujourd'hui dans le P6. Hop, donc le P6 il est... Voilà, c'est pas mal de boulot de fait. Les pipettes sont réparées, il reste juste une chaîne à remettre droite, celle-ci là qui est en l'air là, qui nous reste on la redescendra quand on aura fini de mettre l'aliment sur le papier de démarrage. Là j'ai vidé, j'ai mis l'aliment hier, mercredi, donc les poussins ils arrivent que dans une semaine. Donc voilà, on a le temps. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Donc ouais, comme je vous disais, ouais, j'ai vidé ma trémie, il me restait un fond d'aliment de l'autre côté, vu que c'est du bio là aussi dans ce bâtiment là. Voilà. Donc dans ce bâtiment là, il y aura 3 séparations, il y aura 3 lots. Donc on aura un lot de 5500 au fond, ce qui partira en premier. Donc ensuite on aura 2 fois 9800. Donc ça sera de la Loman dans les 2 fois 9800. Voilà, c'est juste en fait c'est pour 2 clients différents et 2 clients qui font pas la même vaccination à 15 semaines, autant pour moi, à 12 et 16 semaines. Donc c'est pour ça on est obligé de séparer les lots parce que le vaccin c'est quand même un coût par animaux. Donc c'est pour ça on est obligé de faire 2 séparations. Donc là ça nous fait mettre 2 séparations dans ce bâtiment là, ça nous fera 3 lots. C'est la première fois que ça nous arrive. Le problème c'est que moi j'ai pas 2 séparations dans les bâtiments, donc j'ai ramené les séparations du P1 du premier site d'exploitation, donc c'est à peine les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on se met assez tôt aussi à le préparer, parce qu'il va y avoir pas mal de bricolage à faire, autant dire, pour les séparations, pour que ça corresponde bien. Je vais pas m'amuser à les couper, je vais les laisser telles quelles, c'est juste que je vais rajouter des torseaux de bois avec du grillage et basta. Pour ce lot là ça va marcher comme ça, hein. Je vais pas m'amuser, je verrai après. Je pense qu'à l'avenir, l'autre jour c'est ce qu'on disait avec Angélique, je pense que vu que ça va arriver assez souvent maintenant qu'il va y avoir des petits lots comme ça, qu'il va y avoir 2 séparations à mettre dans le bâtiment, je pense que je vais en refaire une autre pour le P5 et le P6. Je vais en faire une de plus, comme ça j'en aurai 3 en tout pour les 2 bâtiments. Et j'en ferai une de plus aussi pour le P1, au moins je serai sûr de... C'est pas ce que ça coûte de faire des séparations, c'est juste énormément de temps à passer. Mais voilà, là j'avais pas forcément le temps, j'avais autre chose à faire, tout. Donc c'est pour ça. Donc là on est à... Hop. Là, ce bâtiment-là, il est presque prêt, il restera plus que l'aliment à mettre. Là, on va mettre les canons à gaz aujourd'hui que je vais mettre. Entre temps que, en fait, Angélique, elle a lavé les perchoirs. Moi, j'y amène les perchoirs, comme ça, elle n'a pas besoin de forcer. Parce que de l'autre côté, c'est elle qui l'avait fait toute seule. Voilà, c'est quand même crevant, ils sont lourds les perchoirs. Donc c'est pour ça. Là, elle a lavé les perchoirs, moi j'y amène. Comme ça, moi je les remets après sur le transpalette et je les emmène au fond du bâtiment. Comme ça, ils seront prêts à être éparpillés un peu partout quand on aura fini de mettre l'aliment et quand le bâtiment sera prêt.
Donc c'est pour ça. Voilà. En plus là, l'avantage, c'est que le matin, on a énormément de rosée. Et vu qu'ils avaient bien pris l'eau depuis quelques jours, on avait de la pluie. Donc là, ils ont bien pris l'eau. Et là, l'avantage, c'est que ce matin, on a eu gros de rosée. Donc là, ils sont bien humidifiés. Là, ça s'enlève tout seul. Franchement, c'est le top. Voilà. Là, c'est bien. Angélique est plus intelligente que moi, se protège bien les oreilles. Voilà, par rapport à mine de rien, la Rotabus, ça fait énormément de bruit. Donc voilà, au moins elle se protège bien les oreilles, elle arrête. Donc voilà, je vais vous laisser avec Angélique pour le lavage. On se retrouve en vendredi après-midi, donc je me retrouve dans la deuxième partie du bâtiment, dans le P5. Donc hop, ça c'est des... Attendez, je vais essayer de m'approcher. Voilà, donc là c'est les petits poussins qui sont arrivés, c'est les poulettes qui sont arrivées lundi, donc qui ont 5 jours. Quoi dire? Rien. Franchement, c'est génial. Pas de perte, pas de mortalité. Franchement, là, on est rendu à 8 poussins qu'on a perdu depuis lundi. Franchement, c'est génial. Hein. Là, les poussins, les poulettes sont démarrées. Ça va être fini. La mortalité, ils sont tous bien démarrés. Tout, je pense, le fait d'avoir mis les petites coupettes d'eau, les petites assiettes, comme je vous disais, hop, qui sont en dessous le perchoir. Là, je sais pas si vous voyez. Hop. Et ben, franchement, ça aide énormément à ce qu'ils se développent énormément au niveau de... Qu'ils puissent s'alimenter en eau assez rapidement. Et voilà, et après, s'ils trouvent l'eau, ils trouveront l'aliment. En sachant que l'aliment, on en met beaucoup sur le papier de démarrage, là. Je sais pas si vous voyez encore le papier, qui commence à se dégrader. Voilà, franchement, c'est génial. Donc, au niveau du lot, donc là, c'est un lot bio. Donc, tout le bâtiment, ça sera un lot bio. On a reçu 11 000, combien que je dise pas de bêtises, on a reçu 11 600 poussins. Là, c'est de la Novo Brown, donc ce sera de la poulette rouge. Donc de la bio, voilà. Après, voilà, un super comportement. Consigne de température, je suis assez haut, en sachant que vu qu'il y a les poussins qui arrivent cet après-midi dans l'autre partie, que là c'est de la highline, de l'autre côté c'est pareil, c'est de la rouge aussi. Mais voilà, c'est juste que c'est une autre souche qui arrive cet après-midi. Donc là je vais durer plus longtemps à tenir mon 32-33 degrés, je vais le tenir à peu près 10 jours. En sachant que d'habitude je le tiens 4-5 jours, mais là je suis obligé de le doubler en température, vu que ceux-là ils seront plus jeunes, ceux de tantôt. Donc voilà, franchement un super comportement, un super démarrage de l'eau, voilà, ça fait plaisir, ça fait comme le P1, c'est génial, ça donne envie de, voilà, de recommencer ce système-là avec les petites coupelles d'eau, tout, parce que je sais pas si vous voyez, vous avez vu les assiettes, elles sont archi vides, hein. Ils mangent super bien, hein. C'est la preuve qu'ils se sont bien alimentés et tout. Là, je pense que dans les jours à venir, il va falloir taper dans les gamelles du bout au niveau du moteur, au niveau du palpeur, pour qu'elle puisse bien se remplir les chaînes. Et là, les poussins arrivent vendredi cet après-midi. Ouais, je pense lundi, on va décoller un tout petit peu la chaîne pour bien que eux, ils soient pas pénalisés par les plus jeunes
que l'aliment arrive bien dans les gamelles aussi, parce que les autres, vu que les gamelles vont être pleines et ils sont plus petits, ils vont moins manger, il va bien falloir qu'eux s'alimentent. Donc il va falloir faire très attention à ça, à pas se louper. Donc, mais là, vu comment ils sont, je pense que c'est génial, hein, parce que quand on les voit, vous avez vu, ils bougent bien, ils sont... Voilà, ça bouge super bien, c'est le top, hein. Alors que là, ça vient de s'allumer, hein. Il est 2h15, je crois, donc ça fait un petit quart d'heure que ça vient de s'allumer. Parce que là, je suis en 4.2 en lumière. Mais franchement, c'est le top, hein. Il y a un super comportement, tout. Parce que quand vous avez vu comment il bouge là-bas, ça court, tout. Voilà, le fait aussi, c'est comme dans le P1, quand tu évites les courants d'air, bah t'as pas de problème. T'as beaucoup moins de froid qui rentre, ils ont beaucoup moins froid aux pattes, on est beaucoup moins embêté. Donc voilà, très bien pour ce lot là, le top, faut que ça continue comme ça. Donc on va se diriger dans la deuxième partie. On se retrouve dans la première partie du bâtiment. Comme je vous disais, les autres vont très bien, c'est impeccable. Donc là, hop, là ça va être prêt pour accueillir les poussins. Et en un claquement de doigts, voilà, les highline, les poussins highline sont arrivés. Donc 11 520 poussins qu'on a reçus. Je suis désolé, il y a le canin à gaz qui tourne. Donc franchement, voilà, des beaux poussins bien réguliers, bien homogènes. Ils ont l'air voilà, d'être assez vifs tous. On voit comment ils se baladent tout. Franchement, c'est génial, un bon comportement tout. Voilà, c'est le top. Même le petit dernier, il est content avec ses petits poussins autour de lui. Franchement, il est tout content. Donc voilà, c'est très bien. Donc maintenant, bah, ils n'ont plus qu'à grandir. Puis, bah, voilà, affaire à suivre. Bon, on se retrouve dans la volière. Dans la volière, on va faire le point un petit peu du lot. C'est pas forcément un super lot. Pour plusieurs raisons. Première raison, l'homogénéité, on n'est pas bon. Voilà, je dis quand c'est très bien, mais je vais dire aussi quand c'est pas bon. Là, on n'est pas bon du tout en homogénéité, comme je disais l'autre fois. Donc en homogénéité, on est qu'à 65%. On a fait une pesée cette semaine. En poids, elles sont dans la courbe. Toutes les belles, elles sont au-dessus de la courbe, c'est très bien. On a presque pris 180 grammes en 10 jours. Donc on a rattrapé le retard qu'on avait un petit peu. Donc là, on est dans la courbe, c'est très bien. Ça fait des super belles poulettes. Je sais pas si vous voyez comme celle-ci là. Hop, celle qui s'en va, c'est une super belle poulette. C'est des poulettes, ça c'est dans les courbes. Le seul défaut, c'est qu'on n'est pas du tout homogène. Deux choses qui viennent à cause de ça. Le fait qu'au départ, qu'on a eu le problème, quand on a ouvert, on a mis les sections différemment et les caillebotis d'une façon par rapport à l'autre lot d'avant et ça n'a pas marché. Donc ça a fait du tri, on est un peu plus faible, on n'a pas réussi à manger. Elles ont réussi à s'alimenter en eau grâce à la pipette centrale. Sauf qu'elles ne pouvaient pas s'alimenter en nourriture, donc voilà, ça crée de l'homogénéité. Donc c'est le problème de ça. La première cause, je vais vous en faire avoir une petite. Là, il y en a une. Il y en a une autre petite aussi là-bas. Et sur le perchoir, hop, elle vient de s'envoler là. Ça, c'est une petite. Donc ça, c'est des poulettes qu'il faudra éliminer. Le problème, c'est qu'il y en a... Allez, on va dire il y en a 2% éliminés sur un cheptel comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 200, ouais, 100, on va dire il y a 110, 140 poulettes à éliminer à peu près en tout. Jusqu'à 18 semaines. Donc c'est un gros problème. C'est un petit peu une erreur de notre faute au départ, même si j'ai écouté un peu le technicien, nous avait dit ah, change de système, tu vas voir, ta volière va s'abîmer, fais pas comme ça. Bon, ok, moi voilà, bête et discipliné, on va dire, j'ai écouté, même si au fond de sa parole, j'étais d'accord avec lui, mais là, voilà, ça va pas du tout. Mais bon, voilà. Deuxième chose aussi, le fait qu'elle, par rapport à l'homogénéité qui est moins bonne, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, et là il est 17h30, ouais, un peu plus de 30. Je suppose que vous voyez, la lumière commence à baisser. J'ai mes paliers de lumière, ça je vais vous expliquer ça après. Et normalement, quand c'est comme ça, les poulettes devraient remonter un maximum. Tu devrais avoir 90% du cheptel. À l'âge qu'elles ont 10 semaines, tu devrais avoir 90% du cheptel qui devrait être monté dans la structure. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Là maintenant, il va falloir les habituer va falloir aller dedans le soir quand ça va s'éteindre, comme là que ça va se futur à mesure. Là, comme je vous disais, je travaille en paludier. Donc là, je suis en puissance en lumière, je suis à 8 lux que je suis en journée.
Donc là ça s'éteint à 18h complet, tout est éteint. Autant la structure que le plafond, tout. Donc là mon premier palier à 17h10 ça s'éteint. Non, ça baisse en intensité. Donc ça baisse au niveau des plafonds. Le palier le central il baisse en premier. On descend à 1% de lumière. Donc ça veut dire qu'on descend à 3 lux environ. Et sur les extrémités on descend à 5 lux. Et fur et à mesure, à chaque palier d'une demi-heure, donc là à 6h moins le quart, hop, on descend, on est rendu à 1 lux et 3 lux. Et après de 6h moins le quart à 18h, ça va s'éteindre. En fait à 6h moins 10, moins 5, ça va s'éteindre. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit peu le comportement de la poulette. Je vais mettre la GoPro dans le bâtiment et je vais m'en aller. Vous allez voir le comportement de la poulette, ce qu'elle fait avant l'extinction. Voilà. Donc ça, il va falloir jouer beaucoup, passer dedans le soir pour les inciter à se percher un maximum. Ce que je peux faire aussi en deuxième temps, ce qu'on peut faire, c'est faire tourner les chaînes juste avant que ça s'éteigne. Comme là, ça tourne à 17h, les derniers repas. Donc comme ça les incite à monter. En fait, je fais un gros vide de 15h, à 15h, ça arrête le dernier repas, l'avant-dernier repas, et elle remange jusqu'à 17h. Donc ça veut dire que de 15 à 17, elles font un vide mangeoire, ce que j'appelle ça. Et en fait, vu qu'elles ont faim à 17h, ça les incite à remonter. Là, je fais ça depuis une semaine. Grâce à ça, on a regagné une homogénéité. Et grâce à ça aussi, ça va les inciter à remonter dans le système. Parce que les derniers lots, à 9 là, on arrive en début de semaine 10, on avait 50% du cheptel qui était rendu en haut de la structure. Là, je sais pas si vous voyez, il n'y a rien au-dessus. Il y a une centaine de poules au-dessus. Après, je vais pas vous dire qu'il y en a le matin, il y en a un peu plus. Ça monte au fur et à mesure, mais là, c'est vraiment un lot qui est preuve que voilà, on a beau faire pareil ou autre, même si les caillebotiers on avait fait différemment, mais après en cours de lot, j'ai fait pareil au niveau de mes paliers de lumière, mais voilà, on voit pas, c'est pas du tout le même comportement. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. On va essayer de travailler pour qu'elle se perche le maximum. Après, voilà, on verra. Autrement, c'est un super lot, hein, et c'est un lot qui est très calme. Les ronds, comme je vous disais l'autre jour, on a réussi à calmer la chose avec les palettes, déjà de une, et le fait que le technicien m'a dit fais un repas de plus, augmenter les débits en intensité. En fait, ce qu'on a en mode, les débits, c'est ça en fait, c'est ceci. Là, j'ai une petite trappe, j'ai une petite molette, ça augmente, il y a une petite trappe en fait qui s'ouvre plus ou moins. Et en fait, ça met plus ou moins de farine. Plus ou moins de farine. Et après là, hop, là j'ai augmenté mon débit. Donc je mets plus de farine pour inciter vraiment les un peu plus faibles à aller manger. Qu'il reste de la farine quand ils vont. Donc voilà. Deuxième point aussi pour éliminer les petites. On va dire qu'on est sadique, mais on n'a pas le choix. Il faut remonter les pipettes un maximum pour que les grosses s'alimentent, mais les petites s'alimentent plus. Qu'elles s'éliminent toutes seules en fait. On n'a pas le choix. C'est des poulettes qui feront jamais rien, qui pondront jamais. Donc on n'a pas le choix de les éliminer comme ça. Après ça fait les trop petits, parce que quand on voit des poulettes comme ça, je sais pas si vous voyez la différence, la petite et la grosse, vous voyez, hop, celle qui vient de s'envoler, puis celle qui est au bord du portail, ça c'est une poulette qu'il faut éliminer, elle fera jamais rien. Donc voilà. Ce que j'ai fait aussi pour les inciter un maximum à remonter, d'habitude je fais pas ça comme ça, ma pipette centrale, là je l'ai remontée depuis 3 jours, je la laisse en l'air. Je veux plus la descendre, pour qu'elle comprenne que l'eau est dans le système. Parce que là en fait on s'est rendu compte avec Angélique qu'à chaque fois qu'on descendait la pipette, hop, elle se jetait dessus. Voilà, elle prenait plus l'instinct de boire à la pipette centrale, celle du milieu, que dans le système. Donc c'est ce qui... En fait, il faut surtout pas. Il faut qu'elle s'habitue à boire dans le système pour remonter. Voilà. Mais bon, voilà, on travaille avec du vivant, on peut jamais faire comme on veut. Voilà. Mais après, vous voyez, hein, c'est quand même un lot qui est calme. Hein. Je repars en même temps, j'avance, je marche. Mais voilà, c'est le top.
Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop le mal de mer. Le fait que la GoPro a tangué un petit peu dans tous les sens dans la volière. Donc vous avez pu voir un petit peu le couchage, même s'il faisait quand même presque l'obscurité. Donc là, ce matin, quand j'ai récupéré la GoPro, ce matin là, j'ai vu qu'il y avait à peu près 60, on va dire presque 70% du cheptel qui était perché. Donc c'est bon signe, ça commence un peu à remonter. Même si, comme je vous disais hier, voilà, il faudrait 90% du cheptel à l'âge cason. Mais bon, tant pis. On va tout faire pour que ça monte. Vous avez pu voir le couchage, donc maintenant va falloir les bouger dans tous les sens pour qu'elle monte un maximum. Donc voilà, on va rester là-dessus pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Allez, ciao!